Attends, Nakuna. Voilà quelqu'un qui est de la foi quand même. Qu'est-ce qu'il a fait à ses près du village? Rien. À part trahir son oncle, Clément Oboufegue, qui est mort parce que le gant, Peter Mafani Moussongue, avec Laurent Isso, Ngongo, tous avaient décidé de l'éliminer et de vendre la SNEC. On vous dit que Nakuna a volé des milliards. Et les gars là vous disent exactement ce qu'on a fait avec Amogobelinga. Que non, il est venu rembourser le corps du délit. 1,7 milliard. À peine il sort, voilà Nakuna, qui est déjà en train de sponsoriser les mariages. Il était même témoin de mariage. Il sort. C'est le prêtre, son neveu, qui vient lire la messe, qui demande à Dieu que le jour où Nakuna doit mourir, il doit être assis à la droite de Dieu le Père. C'est-à-dire que Nakuna va même prendre la place de Jésus. Il enlève Jésus, Nakuna s'assoit. Vous voyez jusqu'où ces gars-là sont méchants? Nakuna veut déjà la place de Jésus-Christ. À Kondengui, ce type-là, je vous ai dit, il faisait le sport avec des tenues, lavo-pressing, après on changeait. Il avait la climatisation. Quand il avait un peu mal comme ça là, tout de suite Laurent Isso envoyait un médecin direct de la clinique Le Jourdain. C'est les médecins de la clinique Le Jourdain qui se déplaçaient pour aller examiner la joue d'Atanakuna, le doigt d'Ansang d'Atanakuna, la moustache d'Atanakuna, le cheveu d'Atanakuna qui menace de sauter. Et le voilà qui est en liberté. Voilà quelqu'un qui a été impliqué dans un vaste réseau de détournement en créant une société qu'il appelait Aspac Maxarl. Il a gagné des marchés comme étant une filière d'Aspac International. Il a facturé à 40 milliards. La justice camerounaise ne s'est pas occupée de cette affaire-là. Ils ont mis ça de côté. 40 milliards, c'est rien. 40 milliards, c'est rien. Il a fait une société safety qui était pour la location des véhicules. Et il louait encore ces véhicules à sa propre société, à la société d'État. Camwater. Mais tout ça, on a effacé. C'est rien du tout. Il est en liberté. Il vit aisément. Dans un luxe insolent. Après, on nous montre les vidéos. On nous montre les photos. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui a été ministre de l'eau et de l'énergie, qui a mis rien que les siens, la famille de sa femme, que ce soit à Sonatrel, tous les projets que vous voyez là, les barrages, les lacs d'eau, machin, tout ça, c'était sous la supervision de Nakuna. Il a fait que mettre les siens. Regardez le nombre de maisons qu'il a un peu partout. Même la maison seulement qu'il a au Cameroun, c'est où? C'est en face de l'ambassade des États-Unis. C'est à côté de la maison des enfants de Chantal Biya. C'est là. Non loin de là, il y a l'autre bandit, Amogobelinga, qui a monté son R6 là-bas. Quand vous entrez chez Nakuna, bim, Guérit, c'est là où étaient souvent les policiers qui le gardaient. Après, vous avez les dépendances derrière, au garage à gauche. Au garage, sont moins 15 véhicules.
Sa maison, elle est peinte en blanc et jaune. Premier salon, c'est celui que vous avez vu devant. Il reçoit les gens qui viennent lui faire la talakou, lui offrir les tableaux, lui faire ceci et tout et tout et tout. Deuxième salon, c'est pour les enfants. C'est là où les enfants reçoivent leurs invités. Puis il y a un autre salon un peu plus loin encore. Vous allez voir les salons Napoléon, Louis XIV et tout ça. Attends, on est seul dans la maison là, dans la basilique là. Il a 4 salles à manger. Dans la basilique là, il y a 5 chambres en bas, 5 chambres en haut. La piscine derrière. Des coffres forts. Une cave de plus de 1000 bouteilles. Un dressing qui peut prendre 6 boutiques. Lui seul est ministre. Si Paul Biya aimait ce pays, n'est-ce pas qu'il allait saisir tout ça là? Où est-ce que Atanakuna a pris autant d'argent, un fonctionnaire? Et on le sort juste, comme je vous ai dit, il était le caissier du G20. Vous savez qu'il y a eu le G11 qui voulait prendre le pouvoir, dont les Atambaba, les consorts, les Malaf, c'est eux qui sont là en prison. Après, ils ont créé aussi le G20, où il était secrétaire. Et c'est là où, par exemple, où je vous dis, il prépare l'après-Biya, avec plus de 500 milliards qui sont en Suisse. Atanakuna, grâce à Naïka, sa fille, ou grâce à son enfant, la mère de Naïka, qui a épousé un banquier suisse, a placé de l'argent là-bas. Voilà comment fonctionne notre pays. Et au lieu de rester tranquille que vous volez, voilà sa femme, Alina Kono, qui se lève pour aller maintenant arrêter les enfants d'autrui. Aline Akono ordonne l'arrestation des gens sous prétexte qu'ils ont volé chez elle les bijoux d'une valeur d'1 milliard, dont la montre Chopard. Et elle va dire à la PJ que la montre Chopard, elle seule, qui a le diamant le plus gros de quoi là, avec de l'or, qu'il n'y a que 2 personnes qui ont ça. Chantal Biya et elle. Alina Kono, la femme d'Atanakuna. C'est elle qui ordonne au procureur. Allez, ouvre l'enquête. On va. On attrape Naïka. Elle avait déjà volé les 500 bouteilles de champagne qu'elle avait liquidées. Elle est venue ici à Mulhouse. Elle vit à Mulhouse. Elle a rejoint sa mère là-bas. Et Alina Kono fait qu'on aille attraper son copain, qui lui n'a rien à voir. On est parti attraper son copain à Elegefa, aux alentours de 23 h dans un bar. Donc la police camerounaise, tout un commissaire 4 étoiles, des véhicules de l'État, et ils étaient une douzaine, pour aller arrêter quelqu'un dans la nuit. Que lui, tu as volé les bijoux d'un voleur ou d'une voleuse. Lui n'était au courant de rien. On va même jusqu'au fond à Bolova chercher la bonne, la ménagère plutôt, la ménagère de Naïka. Donc Naïka, c'est la fille d'Atanakuna. Donc vous voyez que la fille d'Atanakuna, elle avait un amant. La fille d'Atanakuna est majeure. Elle vole les bijoux de sa belle-mère, selon sa belle-mère. Elle vole les champagnes. Elle va les liquider un peu partout parce qu'elle veut déjà se barrer en France. Et on va arrêter son copain. Son compagnon. On va avec lui à la PJ. On se met à maltraiter le gars. On l'a tabassé là-bas. La famille n'est même pas au courant.
Le gars est resté en cellule. Et finalement, il a demandé à un policier que, pardon, grand, donne-moi le téléphone. Je vais alerter ma mère. Et il appelle sa mère. Sa mère arrive à la PJ. On dit qu'il n'est pas là-bas parce que son nom n'était même pas dans les registres. 2 semaines. Il a passé 2 semaines dans une cellule avec des ambazoniens. Et les ambazoniens avaient déjà fait là plus de 5 mois. On lui dit qu'il doit sortir les bijoux. Les bijoux, il ne sait pas de quoi est-ce qu'il s'agit. La femme qu'on est parti arrêter, qui n'en savait rien, elle n'était là que pour faire le ménage. Boum. On l'a aussi balancée en cellule. Elle est tombée évanouie. Elle a eu un accident cardiaque, cardiovasculaire. Elle a failli mourir. 2 femmes ont été arrêtées. Donc vous voyez que les gens volent. Et ils ne veulent même pas que d'autres profitent un peu. Et c'est eux qui vont plutôt dire, oh vraiment c'est très grave. Oh, une voleuse comme ça, les voleurs comme ça. Elle allait chaque jour. Elle va chaque matin. Où a-t-elle trouvé cet argent? Elle travaille aux ADC. Toute sa famille, les analphabètes, handicapés et tout, ils ont été placés par Atanakona. En face du commissariat Mandong, allez là-bas. C'est un immeuble qui normalement appartient à l'État, donc le Kansik. Atanakona a acheté tout ça, rien que pour ses parents. Voilà des gens qui narquent le peuple. Voilà des gens qui n'ont pas de cœur. Et voilà des gens qui, lorsqu'ils traitent mal leurs frères, ils vont accuser plutôt une autre tribu. Voilà ce que Atanakuna a pu faire. Mais demain ou après-demain, ils vont dire que non, c'est une tribu qui ne nous aime pas. Les gens qu'il a punis là, ce sont les gens de sa tribu. L'argent qu'il a volé là, ce n'était pas pour sa tribu. C'était uniquement pour sa petite famille. Et cette maltraitance va encore beaucoup plus loin. Parce que Amoubelinga disait que l'homme petit est méchant. Voilà. Lorsque vous les voyez, vous croyez peut-être qu'ils aident même les pauvres. Mais ils arrachent plutôt tout. Et il y a une maman, une veuve, dont l'histoire est encore, ça fait mal. Elle a perdu son mari. Le tenant que son mari lui a laissé, c'est maintenant une autre dame, Ngono Marie Marguerite, qui travaille avec Betia Somon. Elle est commandant. Elle va arracher 7163 mètres carrés de terrain à une maman. Non seulement elle arrache, mais elle jette cette maman-là en prison. Elle va faire un faux titre foncier derrière. Et ça se passe au lieu d'Imandong, vers un fou. Cette femme-là, cette maman, je vais vous présenter celle qui est en prison. Voilà les documents. Vous n'allez pas me dire que... Voilà. Voilà une maman. On dit qu'elle a détruit tout un mur appartenant à la femme à la femme commandant. Elle-même, son mari est pasteur. Or, ce pasteur est arrivé sur ce terrain
Parce que le mari de cette dame avait juste un bon cœur. Le pasteur lui a demandé que oui, je voudrais juste un petit endroit pour construire une église. On lui a offert ça. D'une maison en planche, il est parti implanter une maison en dur. De la maison en dur, maintenant, il dit que comme la sœur du mari à cette dame est morte, elle aussi s'appelle Ngono. Marie aussi. Marie-Claire. Que c'est sa sœur qui lui a donné le terrain. Sa sœur l'a reconnu maintenant comme fils héritier. Mais c'est terrible. Et on va faire des faux titres à gauche et à droite. J'ai tous les documents. Mais puisque le temps presse, je vais essayer de lire ce certificat de propriété. Certificat de propriété numéro 11173. Le conservateur de la propriété et des droits fonciers et département de la Mofou et Afamba, sous-signé, certifie que l'immeuble rural non bâti, exploité 6 ans fou, au lieu dit Mendon 1, d'une superficie de 7163 mètres carrés, immatriculé au livre foncier du département de la Mofou et Afamba. Bon, volume, machin, tout, appartient en toute propriété à monsieur Mbida Atangna. Mbida Atangna, c'est le pasteur. 2. Ngono, épouse Mbida, Marie-Marguerite. Marie-Marguerite, c'est elle qui est commandant et qui travaille avec Betia Somon, tous Camerounais. Pour l'avoir acquis par immatriculation directe, le dit titre foncier sur lequel le duplicata numéro 1 a été délivré est à ce jour grévé d'une clause d'inaliénabilité entre les co-indivisaires, l'un ne pouvant effectuer de transactions sans le consentement de l'autre, suivant décret numéro 84/311 du 25 mai 1984, conformément aux inscriptions du livre foncier de la conservation foncière établi à la demande de M. Mbida Tangna. Pour information, en foi de quoi le présent certificat est établi pour servir et valoir ce que de droit. Et pourtant, M. Amougou Abenaremon, qui était l'époux de cette dame, il a toujours eu à s'opposer. On ne connaît pas ces gens. Ils sortent d'où? Et un titre foncier qui n'a même pas de riverain. Comment un titre foncier peut ne pas avoir de riverain? Vous avez entendu ça? Sauf peut-être si ça tombe à la mer. Mais à la requête de M. Amougou Abena, ça c'est une notification de pièces parce qu'il était malade. Et du coup, il ne pouvait pas se présenter parce qu'on les a convoqués. À la requête de M. Amougou Abena Raymond, lequel fait élection de domicile en sa propre demeure, en mon étude, aux fins de présent exploit, je, Maître Alima Ngono Suzanne, huissier de justice, finalement, il y a trop d'Ngono là, près la cour d'appel du centre et tribunaux d'un fou y demeurant et domicilié sous-signé, notifie, remis et laisse à Monsieur le conservateur foncier de la Mofou et à Famba demeurant en fou, en son bureau ou étant et parlant à, ainsi de suite, une photocopie du dossier médical du requérant se trouvant actuellement à l'hôpital central de Yaoundé, une photocopie de versement de redevance foncière de sa requête d'opposition d'immatriculation directe entreprise par Sr Mbida Tangna et consorts, afin qu'il n'en ignore et s'y conforme, lui déclarant que le requérant reste constant dans son opposition et ne pouvant déférer pour cause de maladie à la convocation à lui notifié le 29 janvier 2021. La présente notification lui est faite à toute fin utile. Voilà donc ça. Donc ici, M. Amougou Raymond ne reconnaît pas ces deux et le pasteur et la femme commandant sur son terrain. Mais ces gens qui sont tombés de on ne sait où,
viennent revendiquer un terrain sous prétexte que ça a été légué ou par hasard ou par un bienfaiteur ou comme c'est venu au ciel ou que Jésus est revenu sur terre. Voilà ça. Et ils arrivent, ils se mettent à tout couper. Cette femme avait des champs. C'est avec ça qu'elle essayait de nourrir, de s'en sortir. Voilà ça. Ils ont tout coupé. Et voilà. Vous voyez, les papayers comme ça. Tout coupé. Tout coupé. Sur le terrain d'autrui. Juste parce que eux, ils ont le parapluie, la godasse. Parce qu'ils ont bêti à ce moment. Voilà. Les voilà. Ils n'ont pas donné un centime. Rien. Et ils deviennent propriétaires de 7000 mètres carrés de terrain. Ils ne sont pas de ce village, ni rien. Ils n'ont aucun reçu. Ils disent qu'ils ont hérité. Et là, abus de pouvoir, ils disent que cette dame-là a cassé leur mur. Vous voyez bien, c'est eux qui font ces constructions. Est-ce que vous voyez un mur cassé là? Il n'y a aucun mur cassé. Aucun. Vous voyez bien, voilà les constructions. On n'envoie même pas un huissier faire un constat. Non, on attrape la maman d'autrui, on la jette en prison. En disant qu'elle a déjà cassé les maisons, qu'elle a cassé des murs, qu'il faut maintenant qu'elle dépense, que c'est elle maintenant qui doit même payer des milliards. Voilà des murs qui sont là. J'ai demandé qu'on aille filmer. Voilà les murs qui sont là. Mais tout un procureur. Voilà donc notre pays. Où c'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. Et bien quand vous trouvez un faible, surtout de votre tribu, c'est là où vous sortez des muscles. Après on va dire que oh, c'est les autres qui sont envahisseurs. Voilà. Voilà ces gens-là. Quel bien veulent-ils? Quel bien veulent-ils? Ils sont méchants. C'est de la même façon quand vous arrivez au sud. Tous ces gars-là, ils sont des milliardaires, mais regardez comment les autres... Qu'est-ce qu'ils nous font? Ils ne font que narguer. Voilà. Ils ont dit, il y a tous ces documents-là. C'est révoltant. Mesdames et messieurs, par rapport à cette maman, je demande aux autorités de tout faire pour au moins libérer cette maman. Elle est veuve. Qu'est-ce qu'elle fait à la prison d'un fou? C'est quelle méchanceté ça? C'est quelle qualité de pasteur de malheur ça? C'est quel cœur ça? Au Cameroun, dès que quelqu'un a un petit galon, moi je ne comprends pas. Au lieu de protéger la population, c'est là où les abus de toutes sortes arrivent. Regardez les autres. Ils ont pris des petits enfants là qui disaient qu'ils vont garder les stades. Ils étaient des stadiers. Ils ont travaillé pendant la canne comme des esclaves. Matin, midi, soir, parce qu'il fallait quitter la maison. À quelle heure? Il fallait être au stade à midi. Et quitter un Fangena. Je prends ne serait-ce que Yaoundé. Parce que Yaoundé, surtout le stade omnisport, on a eu à faire de telle sorte que beaucoup de matchs s'y jouent. Puisque vous vous souvenez, il y a le stade Japoma qui avait été suspendu pour cause de mauvaise pelouse. Et il y a le stade Paul Biya qui avait été aussi suspendu suite aux bousculades et des morts qu'il y a eu là-bas. Donc les matchs maintenant devaient se jouer au niveau du stade Amadou Ahidjo. Il y avait à peu près 400 stadiers qui sont dehors, qui sont dedans, d'autres jusqu'aux toilettes. Les stadiers sont très importants dans un stade. On leur donnait, on les faisait décharger. À Yaoundé, c'était 4000, à Douala, c'était même 2000 ou combien, tout ça. En leur disant qu'à la fin de la compétition,
ils auront 500 000. La canne est finie depuis combien de mois? Mais parmi les stadiers, il y avait des hommes en tenue. Et il y avait, tous ces stadiers étaient encadrés par une commissaire divisionnaire et un colonel. Le colonel, c'est un ancien de la GP qu'on appelle Ngozo. Et la commissaire divisionnaire s'appelle Christine Irène Mindjom. Ils ont mis dans la tête des enfants qui ont abandonné des boulots à gauche et à droite, qui devaient être payés. Pendant ce temps, les hommes en tenue, ils ont créé d'ailleurs un groupe Telegram où Madame Mindjom, Irène Christine, était là pour dire, oh non, ne vous inquiétez pas, vous serez payés, travaillez bien, faites ceci et cela. La canne est finie. Elle a poum. Le colonel, lui aussi, il a poum. Et ils ont eu l'argent. Pas les stadiers. Certains stadiers, aujourd'hui, n'ont même pas. Ils ont perdu leur hébergement. Parce que certains, ils avaient un petit travail, mais quand on leur a dit, vous aurez 500 000, ils sont abandonnés là où ils boulottaient. Pour aller se lancer dans cette aventure. Mais maintenant, certains voulaient marcher le 16 mars 2022 à Douala, devant les services du gouvernement. Vous avez vu? On a envoyé encore des hommes en tenue. Les arroser, poum, 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 avec de l'eau. On leur dit que l'argent est chez moi, les combis, au ministère des Sports. Moi, les combis, il s'en fout. Il avait fait ça pour le Chan. Et voilà encore la canne. Or, je vous fais comprendre quand même que avant le démarrage de la canne, Paul Biya avait signé un autre décret pour débloquer 13 milliards. 13 milliards pour l'organisation de la canne. Et le premier organisateur de la canne, c'est d'abord les stadiers. Où est parti cet argent? Regardez à Douala. Ils n'ont pas eu. Les autres sites, ils n'ont pas eu. Tout cet argent, moi, les combis, ils s'en foutent. J'ai appelé la commissaire divisionnaire là, elle n'avait pas pris. Dès qu'elle a vu mon visage, elle a fui. La commissaire Mindjom, Christine Irène. J'ai appelé le colonel là. Alors que c'est Banque qui dit souvent qu'il veut me menacer. Mais le colonel là, il me suit. Hein. Ngozo, Ngongwal. Il a vite raccroché. Vous croyez que vous serez éternellement là? Que vous n'irez pas en retraite? Que ces gens-là ne vous ont pas remarqué? Que votre méchanceté là restera impunie? Moi, je viens dénoncer. Même quand vous dites, oh, on va l'attendre. Vous êtes éternel. C'est votre village, hein? Votre seul village. Vous êtes sûr que même le paludisme ne peut pas vous tuer. Même les amibiases ne peuvent pas vous tuer. Même l'AVC ne peut pas vous tuer. Vous croyez que vous êtes éternel. Et que vous serez définitivement colonel, commissaire divisionnaire. Donnez l'argent d'autrui. Moi, les combis, avec la sorcellerie, donne l'argent des enfants. Si c'est pour donner aux femmes, c'est là où il est fort. Si c'est pour être avec les petites influenceuses sans caleçon là, c'est là. Si c'est pour aller ouvrir les salons de coiffure, c'est là où le barbuchi là, qu'on a vu dernièrement là, avec, qui marche avec un pantalon sans caleçon. C'est terrible. Les injustices dans ce pays-là, quand je viens dénoncer, ce n'est pas pour moi. C'est parce que j'ai mal. Pour vous, pour vos enfants. Et vous allez voir, comme je vous dis, c'est toujours votre frère du village même qui vous fait alors du mal. C'est votre frère de votre ennemi qui vous arrache du terrain. Mais après, il va vous dire, votons, seulement votez-moi parce que je suis votre frère. C'est moi qui garantis votre vie. C'est moi.
qui vous préserve de notre ennemi international, qui est l'Obami. Nous, on doit rester, on est né pour rester au pouvoir. Mais, le mal qu'ils font, mieux vaut encore. Même un blanc ne peut pas être si méchant comme certains frères.